Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir des plugins secrets très peu utilisés qui vont faire gagner beaucoup de temps, mais qui vont aussi vous permettre de faire des animations impossibles à faire sans ces plugins directement dans DaVinci. Dans cette vidéo, on va voir des très gros plugins très importants, mais surtout des petits plugins en fait très spécifiques. Tous ces plugins en fait, vous les retrouverez gratuitement dans la catégorie vidéo assets gratuits de mon serveur Discord. Donc pour ça, vous devez rejoindre mon serveur Discord, vous le rejoignez, c'est totalement gratuit. Ensuite, vous allez dans assets vidéo YouTube et ici, tout en bas, vous retrouverez tous les assets. Donc à chaque fois, je partage les assets. Là, vous retrouverez tous les assets pour télécharger ces plugins. Maintenant, comment on fait une fois qu'on a ces fichiers-là pour installer les plugins directement dans DaVinci? En fait, c'est plutôt simple. Vous allez juste télécharger. Ensuite, vous aurez un dossier DaVinci Resolve. Vous double-cliquez dessus. Ça va vous ouvrir votre DaVinci et ensuite, ça va vous demander si vous voulez l'installer. Là, vous faites installer et une fois que c'est installé, vous retrouverez tout ça en fait dans la catégorie effets de DaVinci Resolve. Vous pouvez retrouver ça en fait dans la partie fusion, mais aussi dans la partie montage. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, dans la partie montage, en fait, c'est tout simple. Vous allez dans votre boîte à outils. Ensuite, vous allez dans effets. Et ensuite, quand vous descendez, vous voyez que ici, vous allez retrouver les plugins que vous avez téléchargés. Maintenant, dans Fusion, c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous vous rendez dans Fusion. Pareil, vous allez dans effets. Ici, vous allez dans template, edit. Et maintenant, vous voyez que vous les retrouverez juste ici. Sinon, si vous ouvrez edit, normalement, vous retrouverez aussi dans effets. Comme ça, vous êtes sûr de tomber dans la bonne case. Donc, on va commencer directement avec le premier plugin qui s'appelle RGB Split. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir séparer en fait les différents canaux de couleurs, que ça soit d'une image ou d'un texte. Donc, en fait, les canaux de couleurs, c'est quoi? C'est le rouge, le bleu et le vert. Et en fait, dans une image, ils sont rassemblés. C'est les couleurs primaires. Mais là, avec cet effet, on va pouvoir les séparer. Donc, on va directement commencer par faire ça. On va faire ça dans Fusion. On peut le faire aussi dans la partie montage, comme je vous ai montré avant. Et là, on va venir faire ça avec un texte, mais en fait, ça marche aussi avec une image. Donc, on vient prendre notre texte et maintenant, on vient dans Effets et là, il s'appelle SSRGB Split. On ajoute. Maintenant, on met bien dans Viewer et là, on vient taper ce qu'on souhaite. Donc, peu importe. Une fois qu'on a tapé ça, on vient dans RGB Split et en fait, là, vous voyez que c'est super simple d'utilisation. Il y a seulement deux paramètres. Et donc là, si je viens augmenter la distance, vous voyez que nos canaux vont bien être séparés. Maintenant, si je viens déplacer un tout petit peu, ça nous donne justement cet effet d'abstraction. Et si vous ajoutez du glow, vous voyez que ça peut vraiment donner un effet très très sympa. Maintenant, comme je vous ai dit, ça marche avec un texte, mais ça peut marcher aussi avec une image, peu importe l'image. Typiquement, on va venir prendre ça ici, on vient là, et là, vous voyez que on a aussi cet effet d'RGB split. Donc ça, c'était le premier plugin. Maintenant, on va passer au deuxième plugin, qui est en fait un plugin de paper animation. Donc pour ça, c'est beaucoup mieux de le faire directement dans la partie montage. Et en fait, pareil, on vient dans effet, et ici, il s'appelle paper animation. Et vous voyez que là, il va donc bien nous faire ça. Maintenant, ça, c'est super simple d'utilisation. En fait, on vient juste prendre notre image. Pareil, ça peut marcher avec un texte. On peut venir augmenter la durée si on souhaite. Et là, on vient juste drag and drop paper animation. Et là, vous voyez qu'en fait, on va vraiment avoir cet effet de papier mâché. Donc ça, c'est un plugin vraiment qui fait gagner énormément de temps. On n'a pas besoin de s'embêter à faire toutes les manips. Maintenant, on va voir le troisième plugin qui est un plugin de Bevel. Donc qu'est-ce que c'est le Bevel? En fait, c'est une petite couche qui va se rajouter sur nos textes ou pareil sur nos images, qui va en fait donner des effets de lumière et un effet un peu 3D. Donc pour utiliser ça, même chose, on se rend dans Fusion. On vient prendre donc une composition Fusion. Maintenant, on vient dans Fusion. Et là, pareil, on vient prendre un texte. On tape ce qu'on souhaite. LB DaVinci. Maintenant, pareil, on va venir dans Effet, Template, Edit, Effet encore. Et là, Monsieur Bevel. Maintenant, vous voyez directement, ça va nous venir créer un effet 3D. Là, moi, je préfère changer la couleur, par exemple, en rouge. Et là, si j'augmente le niveau, vous voyez qu'on va vraiment avoir ces effets de lumière. Donc, pareil, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez jouer avec énormément de paramètres. Et ça, c'est vraiment un effet qui va venir vous rajouter de la texture. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose qui est pas réellement un plugin, mais qui est plus un preset, mais qui est en fait super utile. Pareil, vous le trouverez dans mon serveur Discord. En fait, c'est un effet typewriting. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet typewriting? C'est un effet de machine à écrire, mais en fait, avec le curseur qui est toujours là. Il y a une option dans After Effects pour faire ça en automatique, et en fait, c'est directement intégré. Mais dans DaVinci, il n'y a pas. Il y a juste l'effet typewriter, mais en fait, sans le curseur. Donc là, en fait, pareil, on se rend sur DaVinci. Là, moi, je l'ai mis dans mes chutiers partagés. Je vous conseille de faire la même chose. Et donc là, quand on vient taper typewriter, vous voyez que là, on va avoir le typewriter. Maintenant, pareil, on peut le retrouver dans Effet juste ici. Donc, on va venir le prendre. Il est dans les titres, donc il s'appelle Essential Title, c'est Essential Typewriter. On vient prendre ça. Et maintenant, vous voyez, quand on clique dessus, ici, on peut venir taper ce qu'on souhaite. Donc là, par exemple, je vais taper LB DaVinci. Maintenant, quand je lance, vous voyez que là, on va avoir bien LB DaVinci qui va se lancer. Et maintenant, selon comment on gère la durée de notre clip, ça va être plus ou moins rapide, en fait, à se lancer. Maintenant, on peut venir, bien évidemment, changer la couleur du curseur, taille du curseur, faire quelque chose comme ça, quelque chose de plus long. On peut le mettre aussi en horizontal, on peut le mettre en point, on peut mettre un bloc, on peut mettre ça en vertical. On peut aussi ici venir jouer avec le délai, donc si on veut que ça soit plus ou moins rapide, avec le temps, pareil, et là avec la taille du texte, et en fait on peut faire énormément de choses, et pareil, on pourrait se rendre ensuite dans Fusion, et dans Fusion, venir ajouter du glow, une ombre portée, etc., etc. Maintenant, on va passer à un gros
gros plugin qui est vraiment selon moi le plus important et que vous devez tous avoir installé, c'est Reactor. Donc Reactor, j'en parle énormément. D'ailleurs, ce plugin, il sera pas directement dans mon serveur Discord parce que c'est un peu plus dur de l'installer. Mais j'ai fait une vidéo sur comment installer Reactor, donc vous pouvez aller la voir. En fait, Reactor, c'est un plugin des plugins. C'est-à-dire qu'une fois que vous installez ce plugin, en fait, vous allez avoir un menu où vous pouvez télécharger plein d'effets, plugins, macros, énormément de choses sur DaVinci qui en fait sont essentielles. Typiquement, il y a plein de glows qui sont pas disponibles directement sur DaVinci, qui ont été créés dans Reactor et qu'ensuite vous pouvez venir installer. Donc Reactor, comment on fait pour venir le chercher? On vient dans espace de travail. Maintenant, on fait script et maintenant, on vient faire ici Reactor et Open Reactor. Depuis Reactor, en fait, j'ai installé plein d'autres plugins, plein d'autres choses et donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu le plugin ultime parce que c'est le plugin des plugins. Maintenant, ça va prendre un petit peu de temps pour se charger. Ceux qui ont déjà Reactor le savent. Et donc maintenant, vous voyez que c'est lancé et depuis ici, en fait, on peut venir chercher plein de choses. Typiquement, si on veut chercher des nouveaux glows, on tape glow et là, vous voyez qu'il y en a plein. Star Glow, Exponential Glow, le X Glow aussi qui est très bien. Pareil pour les flous, donc on tape Blur. Donc faut toujours taper en anglais comme ça, on a plus de chances de trouver. Et là, Defocus Gamma, typiquement que j'utilise. Et par exemple, si on vient ici utiliser celui que j'ai montré juste avant, Exponential Glow, on vient ajouter ça là. Et maintenant, on peut jouer avec les paramètres et vous voyez que ça nous donne un glow vraiment très professionnel. Maintenant, depuis Reactor, vous voyez, quand je viens là, j'ai pu installer d'autres plugins comme Vector Snapshot, Resolve Essential, qui vous permet de faire plein de raccourcis sur DaVinci et beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour ça que je dis Reactor, c'est vraiment un essentiel à installer. Allez vraiment voir ma vidéo pour l'installer et vous aurez plein d'effets gratuits, plein de macros et énormément de choses. Et donc maintenant, on va passer au dernier plugin en fait qui est Magic Animate. Magic Animate, ça vous permet de quoi? Ça vous permet en fait super simplement de faire des zooms super fluides, de faire des animations super simplement, d'apparition, disparition, avec plein d'effets, que ce soit des whoosh, des whips, des apparitions sur la taille, et en fait, ça vous fait gagner énormément de temps. Donc, il existe une version gratuite et une version payante. Moi, la version que je vais vous partager dans le Discord, bien évidemment, c'est la version gratuite, et on va voir ça directement sur DaVinci. Alors, une fois qu'on est sur DaVinci, on va venir, en fait, directement prendre, par exemple, encore une fois, une image ou un texte, peu importe, et ensuite, on vient donc dans nos effets, et ici, vous voyez, on a Magic Animate V3 Free, on vient drag and drop, et une fois qu'on a drag and drop, vous voyez que dans nos effets, ici, on a énormément d'options. Donc, déjà, on a, vous voyez, tout ce qui est animation, donc avec, par exemple, les zoom in et zoom out, donc ça, c'est pour les apparitions. Vous voyez, quand je clique sur zoom in, maintenant, il y a une apparition au début, quand je relève, il n'y a rien, et pareil, si je viens faire zoom out, là, il n'y a rien, mais par contre, à la fin, il y a un zoom out. Si je viens cliquer sur les deux, il y a donc un zoom in et ensuite un zoom out, et bien évidemment, ça dépend de la durée du clip. Si j'augmente, le zoom out, il sera bien toujours à la fin. Maintenant, vous voyez qu'on peut changer le type d'animation, on peut faire only in, only out, ou in and out, et on peut aussi venir tout en haut, activer le flou de mouvement, et comme ça, vous voyez, on regardera l'animation, ça va bugger, mais ça sera beaucoup plus fluide. Maintenant, vous voyez que là, on peut aussi venir changer les courbes, c'est-à-dire que je peux mettre une courbe en exponential et une courbe, par exemple, en quinte, et en fait, ça va venir changer directement le spline et donc l'animation en elle-même. Vous voyez que là, si je laisse comme ça, on a 7 types de courbes. Maintenant, si je viens changer, par exemple, en élastique, on aura ici quelque chose d'élastique. Maintenant, on peut venir ajouter plein de choses, donc on peut mettre aussi whip in, on peut venir mettre aussi un spin, et quand on ajoute tout ça, vous voyez que maintenant, on va avoir plusieurs apparitions en même temps, donc un zoom au début, parce qu'on a mis le zoom, un spin, et aussi un whip. Pareil, on peut toujours venir changer, en fait, les paramètres, et maintenant, ça, en fait, vous voyez, c'est que pour les apparitions, et on a aussi des animations pour le milieu, juste ici, de la durée de notre clip. Donc, typiquement, si je viens mettre shake, vous voyez que là, il y aura un shake au milieu, je peux aussi le désactiver, je peux mettre aussi wave, là, vous voyez, on a un effet de wave, et bien évidemment, il y a les paramètres qui vont venir apparaître pour qu'on change tout ça. Donc, il y a énormément d'options avec le Magic Animate, honnêtement, je vais pas toutes les montrer, mais vous pouvez les tester par vous-même. Là, je vous ai montré vraiment ce que vous devez savoir pour en fait bien l'utiliser. Et donc, si vous voulez continuer de progresser en montage vidéo et avoir mon niveau en moins de 3 mois et pouvoir monétiser votre compétence, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce serveur, vous trouverez une vidéo vous montrant ce qu'il y a à l'intérieur du serveur, ce que vous allez apprendre, des retours de membres et les différents abonnements, avec des prix très attractifs allant de 20 à 40 euros. Maintenant, cet abonnement, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Mais maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass à des prix très attractifs. Vous voyez 3, 4, 3 euros. Mais j'ai aussi créé des packs, typiquement un pack de 10 masterclass pour 10 euros avec des masterclass de tout niveau. Ou sinon, j'ai créé 3 packs à 8 euros dans 5 masterclass à chaque fois. Un pack débutant, intermédiaire et avancé. Et maintenant, si vous voulez quelque chose de vraiment personnalisé et avancer beaucoup plus vite, vous pouvez toujours répondre au formulaire qui se trouve dans la description pour réserver un coaching avec moi. Vous répondez à ce formulaire et ensuite je vous contacte. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, tous les liens sont en description. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!